Céline qui chante règlement, heureusement qu'il est meilleur écrivain que chanteur. On en parle avec un écrivain, Olivier Molin. Bonjour Olivier Molin. Bonjour. Et donc imaginez que l'on retrouve une symphonie perdue de Mozart, un texte philosophique d'Aristote ou encore une pièce de Molière. C'est ce qui s'est passé avec Céline, où l'on a découvert puis édité 60 ans après sa mort un roman, Guerre, aux éditions Gallimard. Et pour en parler, on accueille un autre grand écrivain qui est aussi critique littéraire chez Valeurs Actuelles. Alors Olivier Molin, moi je vous ai découvert il y a 5 ans, donc c'est ce que je vous disais tout de suite, par un ami qui m'a dit arrête de lire Michel Houellebecq, lis plutôt Olivier Molin. Donc j'ai lu Les Retrouvailles sur une plage en Indonésie il y a 5 ans, et donc je vous invite à découvrir Olivier Molin, qui est un grand auteur. Vous avez gagné pas mal de prix, je crois. Non, j'ai gagné très peu de prix, un seul tout début de ma carrière, c'était le prix Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Et le prix de l'Incorrect, je crois, cette année ou l'année dernière? Ah, par ma connaissance. Ah, alors je dois confondre, mais enfin Non, bref. non. En tout cas, lisez Les Retrouvailles d'Olivier Molin, c'est magnifique. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel pour nos éditeurs de qui était Céline ? Alors, plutôt que de dire qui était Céline, je pense que je vais peut-être vous raconter un petit peu la manière dont ces manuscrits ont été retrouvés. C'est une histoire complètement folle, hein. C'est vraiment une histoire incroyable, inouïe, rocambolesque, romanesque, très célinienne d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, en août 2021, coup de tonnerre, le Monde annonce sur 3 pages qu'on a découvert 6000 feuillets inédits de Céline. 6000 feuillets qui étaient détenus par un type qui s'appelle Thibaudat, qui était ancien critique dramatique à Libération, et qui raconte que il y a une quinzaine d'années auparavant, quelqu'un, il n'a jamais dit qui, lui aurait confié ses manuscrits, qu'il aurait conservé. La personne qui lui a donné ces manuscrits aurait souhaité qu'il ne se retrouve pas dans les mains de la veuve de Céline, Lucette Almanzor, parce que, étant de gauche, il ne voulait pas enrichir une veuve d'un écrivain sulfureux. Vous voyez le genre. Bon. Et donc Lucette, en effet, est morte en 2019, et les manuscrits sont donc devenus publics 2 ans plus tard. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une histoire invraisemblable dans la mesure où ce que l'on sait, c'est que tout ce qui a été découvert, si vous voulez, appartenait à Céline. Céline, en juin 1944, a fui précipitamment Paris pour se réfugier, vous savez, à Sigmaringen, où il y avait un gouvernement fantoche qui prétendait incarner la continuité de Vichy dans une enclave allemande, et il a fui pour échapper aux épurateurs, et il savait qu'il se serait probablement retrouvé avec une balle dans la peau. Et il a laissé ses manuscrits. Or, quand il revient en 51, donc après un long exil au Danemark notamment, il a toujours dit ces manuscrits m'ont été volés par un certain Oscar Rosenbly. Et donc c'est cette piste Rosenbly qu'ont suivi beaucoup de Céliniens. Alors qui était Rosenbly? Un type bizarre, il avait été attaché parlementaire de Camille Chotan sous la Troisième République. Ensuite il était plus ou moins journaliste. Il habitait à Montmartre, il faut le préciser, évidemment, voisin de Céline. Il fréquentait Céline et Jane Paul, qui était le peintre, vous savez, qui vivait 4 rue Girardon, qui avait son atelier au rez-de-chaussée. Céline habitait au 5e étage. Et donc, il fréquentait cette bande-là. Il s'est engagé dans le parti de Marcel Déat au début de la guerre. Et puis, il est passé du côté de la résistance en 44. Et là, en fait, il était chargé de récupérer les biens, si vous voulez, des collabos de Paris, qui avaient fui Paris, et notamment de Céline. Et donc, c'est probablement lui, on n'a pas la preuve formelle, mais qui aurait fait une descente avec des fifis et qui aurait piqué tous les manuscrits de Céline, sachant qu'ils pouvaient se négocier à l'époque. Et quand Céline disait ça, tout le monde disait mais il est fou. Tout le monde pensait qu'il était fou, en effet. Jusqu'à la fin de sa vie, il a répété: on m'a volé mes manuscrits, on m'a volé des inédits, on m'a volé des romans, etc. Tout le monde disait c'est un vieux grincheux, c'est un vieux fou. Et en l'occurrence, tout ce qui lui a été piqué est ressorti, a été retrouvé. Et parmi ça, il y avait quand même 2 manuscrits qui étaient inconnus même des Céliniens, même des spécialistes. C'est Guerre et Londres. Guerre, c'est celui qui sort ces jours-ci chez Gallimard, et Londres sortira l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment 2 manuscrits que personne ne connaissait. Et alors, on peut en parler si vous voulez. Même Guerre, ça reste, il y a un mystère autour de ce manuscrit. Et justement, oui, je voulais en parler. Qu'est-ce que ça vaut, Guerre? Donc, parce que c'est un petit roman. Enfin, voilà. Alors, c'est pas exactement. Très grand. C'est un roman court. Vous avez parfaitement raison. Et c'est une partie du problème. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, Gallimard nous vend Guerre. Je vous donnerai après mon sentiment. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je le dis tout de suite. Mais
mais parlons un peu quand même du manuscrit, parce qu'effectivement, si vous voulez, Gallimard aujourd'hui nous vend ça. On sait que Céline avait écrit à son éditeur de Noël, après Le Voyage au bout de la nuit, qui est publié en 1932, il avait dit maintenant je vais faire une trilogie enfance, guerre, Londres. Alors enfance, c'est évidemment Mort à crédit qui sort en 1936, mais les deux autres n'ont jamais paru, guerre et Londres. Et ces deux autres, donc d'après Gallimard, ce seraient les manuscrits qu'on a retrouvés. Mais il y a en effet un problème de taille, et vous venez de le souligner, c'est que si on enlève la préface, les notes, etc., le texte fait 132 pages. Or, les gabarits céliniens, c'est Voyage au bout de la nuit, c'est 680 pages, Mort à crédit, c'est 700 pages. Ça ne correspond pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. À tel point qu'il y a un célinien, qui s'appelle Émile Bramy, qui est un des plus grands connaisseurs de Céline, qui a émis l'hypothèse dans l'Obs la semaine dernière que c'était des séquences qui avaient été sorties du Voyage au bout de la nuit. Et c'est vrai que Le Voyage au bout de la nuit, les 40 premières pages concernent la Première Guerre mondiale, mais après Céline, au bout de 40 pages, dit on peut plus parler de ces choses-là, les gens comprendraient plus, hop, et on passe à autre chose. Alors, est-ce que ces pages étaient, si vous voulez, à la suite de cette séquence, et Céline les a retirées parce que le livre était déjà gros? On sait que De Noël avait des problèmes pour éditer le bouquin parce qu'il avait des problèmes d'argent déjà. Il est vrai que cette séquence aussi est très érotique, voire pornographique, très nihiliste. Alors Céline avait peut-être peur d'effrayer ses lecteurs pour un premier roman avec... On ne sait pas. Oui, ça reste un mystère. Pour Céline, d'ailleurs, il y a des passages, on se dit, mais tiens, qu'est-ce que ça fait là, quoi? Oui, alors justement, pour le bouquin, bon, après, si vous voulez, les spécialistes vont en débattre, etc. Mais que ce soit un livre, un premier jet d'un vrai roman autonome, ou que ce soit une chute du voyage, peu importe, c'est quand même un véritable chef-d'œuvre. Alors évidemment, il faut préciser quand même que Céline, c'est un premier jet. Il l'aurait probablement pas publié dans cet état-là, dans la mesure où on sait que Céline retravaillait ses textes de manière absolument névrotique, quasiment. Là, c'est pas retravaillé. Il y a même, par exemple, vous voyez, il y a un personnage qui s'appelle Bébert qui devient Cascade au cours du roman. Bon, c'est pas complètement abouti, mais si vous voulez, moi, ce que je trouve fascinant dans ce bouquin, c'est une révolte totale contre la guerre, mais surtout, j'allais dire, contre le monde qui a permis la guerre. C'est-à-dire le monde d'avant 14. Et c'est d'une violence inouïe, si vous voulez. Céline s'en prend à tout ce qui a permis la guerre. Un truc qui est très étonnant pour un roman de 14-18, si vous voulez, ça raconte la guerre de Céline, il faut quand même le dire. Céline, vous savez c'est Céline. Alors, il dit pas que c'est lui. C'est Ferdinand. Bon, c'est son double romanesque. Mais si vous voulez, Céline, Louis Destouches s'est engagé au 12e régiment de cuirassiers en 1913 ou en 12, enfin peu importe. Mais il a été nommé très vite maréchal des logis, et en 14, il a été envoyé dans les Flandres. Et le 27 octobre, ça c'est la réalité, le 27 octobre 1914, il se porte volontaire pour une mission. Il s'agissait d'aller apporter un ordre à un régiment qui était isolé, donc traverser les lignes ennemies, et en revenant de cette mission, il se fait blesser au bras. Il se fera soigner après à Ypres, puis à Zebrook, un hôpital militaire à Zebrook. Il finira sa convalescence au Val-de-Grâce à Paris. Et donc c'est ça qu'il raconte. Le bouquin commence, si vous voulez, Céline se réveille sur le champ de bataille, l'oreille en sang, il y a des morts partout, il se lève, il marche dans la campagne, il erre, il s'évanouit, il y a un officier anglais qui l'aide. Le début est très très, on dirait, une biographie quasiment. Puis après ça devient de plus en plus romanesque. Et puis après il raconte, si vous voulez, sa convalescence à Zebrook, donc qu'il appelle perdu sur la lisse, il change complètement et c'est là où le roman devient complètement délirant et fou et cauchemardesque, faut bien le dire, puisqu'il y a tous ces blessés qui se font qui agonisent, qui ont des corps complètement, si vous voulez, mutilés, grotesques, etc. Vous savez, il y a toujours ce mélange dans Céline de tragédie et de côté grotesque. C'est toujours il y a une infirmière, alors pardon pour les oreilles prudes, mais qui vient, je mets des guillemets, branler tous ces blessés. C'est du Céline, c'est du Jérôme Bosch d'ailleurs, parce que Céline c'est très proche de Bosch, tout est déformé, tout est... oui, c'est des fantasmes en fait de Céline. Fantasmes, mais avec tout ça quand même une colère, si vous voulez, contre ce monde qui a permis la guerre, et notamment donc les militaires, les curés, tout le monde, et notamment ses parents. Il y a une violence contre les parents de Ferdinand. Alors évidemment, si vous voulez, à un moment donné, il dit, j'avais noté un... Si vous permettez. Bien sûr. Et voilà, il critique ses parents en disant, attendez voir, je retrouve plus mes notes. Ah si, voilà ça, il s'en prend à leur, je cite, à leur énorme optimiste niaise pourrie connerie qu'il rafistolait envers et contre toutes les évidences. Et Ferdinand conclut, c'est sans appel, jamais je n'ai vu ou entendu quelque chose d'aussi dégueulasse que mon père et ma mère. Et c'est très violent. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'il reproche à ses parents, c'est de ne pas avoir empêché la guerre. C'est ça en fait. Et à un moment donné, il s'en prend par exemple à la belle éducation de son père, aux belles lettres qu'il écrit. Et là aussi, c'est très intéressant, même pour moi, c'est un livre qui explique, on est au cœur de la poétique de Céline, si vous voulez. Parce qu'en fait, il rejette
si vous voulez, à partir du moment où il a connu la guerre, à partir du moment où on l'a envoyé dans les tranchées, Céline dit une civilisation qui n'a pas pu empêcher ça ne vaut plus rien. Et il rejette tout. Il rejette la politesse, il rejette la forme, il rejette le bon goût, il rejette la belle langue, surtout la belle langue. Et il va commencer à écrire crapuleux. C'est le roman le plus argotique de tous ses romans. Après, l'argot, il s'en sépare un petit peu. Là, c'est quasiment un roman écrit en argot. Et du coup, si vous voulez, ça aussi, c'est pas du tout un hasard. C'est qu'il dit, voilà, la belle civilisation, la belle éducation, la belle langue nous a conduits au casse-pipe. Et donc, moi, je vais me rebeller. Et il se rebelle. Et donc, si vous voulez, on comprend en lisant ce livre que la poétique de Céline est véritablement née dans les tranchées. Et d'un rejet, en fait, des formes et d'un rejet classiques total du monde qui a permis la guerre. Voilà, c'est vraiment... donc, il y a une révolte, si vous voulez, et puis, donc, il reste... Alors, c'est très nihiliste, il croit plus en rien, il rejette tout, et il reste qu'une seule chose pour tromper, si vous voulez, la mort, c'est le sexe. C'est un roman, bizarrement, alors dans Mort à crédit, il y a quand même il y a des passages très érotiques aussi, mais pas à ce point. Là, c'est vraiment alors, c'est pas un sexe, attention, hein, c'est un sexe qui fait autant de mal que de bien, c'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est un sexe mécanique, un sexe sans amour, un sexe assez sinistre, avec une prostituée qui vient dans l'hôpital d'Azebro, qui s'appelle Angèle, et qui va, bon, enfin, c'est un peu sinistre et sordide, mais on comprend bien que c'est la seule manière qu'a trouvé Ferdinand de s'étourdir et de cesser d'avoir peur, d'avoir peur de la mort, peur de la guerre. Comme une drogue, complètement. Voilà. Et il y a une phrase qui peut résumer un petit peu tout le livre, c'est « J'ai attrapé la guerre dans ma tête ». Oui, j'ai attrapé la guerre dans ma tête, exactement. C'est une phrase qui est au tout début du roman. Et si vous voulez, c'est alors la guerre dans ma tête. Vous savez, Céline s'est plaint toute sa vie de maux de tête, d'acouphènes et d'avoir toujours comme un train dans la tête, un bruit qu'il avait chopé donc lors de cette blessure. Donc il y a cette guerre dans la tête qui est le bruit, si vous voulez, mais il y a aussi, on comprend très bien, et c'est tout le sens du roman. En effet, vous avez raison, ça le résume bien. C'est-à-dire que la guerre, non seulement a brisé les corps, mais elle a colonisé les esprits. C'est-à-dire que la guerre, en fait, on s'en sépare pas. Et même tous ces blessés qui sont à Hazebrouck dans l'hôpital militaire sont hantés, ne dorment plus, sont hantés par le cauchemar de la guerre. Et donc effectivement, cette guerre, elle colle, et elle colle dans tout le livre. Elle est poisseuse, elle est collante, et Céline s'en débarrasse en se vengeant, si vous voulez, de tous les gens qui ont permis cette guerre. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que même pour Céline, si vous voulez, ça explique bien des évolutions à venir, notamment le pacifisme intégral qui sera le sien, l'antisémitisme aussi. C'est lié, je veux dire. On est vraiment au cœur, si vous voulez, dans ce livre, je pense, non seulement de la poétique de Céline, c'est-à-dire de la manière dont il va considérer son écriture en révolte contre la belle écriture, dont il se méfie. Il se méfiera du coup même de l'éducation. Céline se méfiera toujours des gens qui ont une belle éducation. Et ils nous ont envoyés en 14. Pour lui, ce sera sa hantise permanente, si vous voulez. Toute sa vie, c'est l'événement fondateur par excellence. Et donc, on est au cœur de sa poétique, mais on est aussi au cœur de son engagement politique, parce que la vérité, c'est que quand on commence à mettre un trait sur la civilisation et sur tout ce qu'elle a produit de forme et on glisse vers quelque chose qui se rapprochera un peu de la barbarie, il faut bien le dire quand même. Oui, bien sûr. Il faut dire par là que... Et il y a donc... Alors, il faut bien préciser que ce livre, il l'écrit 20 ans après 14. Il l'écrit en 34. C'est pas du tout un livre qu'il écrit en 14. Et en 34, déjà, on sent quand même... Alors là, je vais vous faire... Mais c'est peut-être facile de dire ça, mais on sent quand même, si vous voulez... Une sorte, on pourrait presque dire, de pré-fascisme quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Dans la mesure où cette civilisation, il la rejette parce qu'elle n'a pas... parce qu'elle n'a pas réussi à empêcher la guerre. Et justement, ce côté de la déconstruction que prône Céline, est-ce que vous l'expliquez aussi ? Parce que donc, Céline était antisémite, il y a beaucoup d'autres auteurs qui étaient, je pense à Rebattet par exemple, et Céline est toujours d'actualité aujourd'hui. Et comment vous expliquez ça ? Ouais, je pense, si vous voulez. Bon, alors, il est d'abord, je dirais pas moi que c'est un déconstructeur. C'est comme vous venez de dire, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, qui bazarde tout, quoi. Fondamentalement, pour moi, c'est un anarchiste. C'est un anarchiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, et contrairement même aux anarchistes de droite, vous savez, qui souvent rejettent l'ordre, mais par désir d'un ordre encore plus beau et plus grand. Céline, en vérité, n'aime pas tellement l'ordre. Enfin, il est ambigu là-dessus, en tout cas. Il est vraiment anarchiste, quoi. Alors après, pourquoi est-ce qu'effectivement, malgré son antisémitisme, il demeure ? Parce que je crois que son génie a fait exploser toutes les cases. Alors, il est quand même attaqué beaucoup, même à l'occasion de la parution de Guerre, il y a quand même beaucoup de journalistes de gauche, notamment, qui s'essuient les pieds dessus et qui disent « Ah, on voit des guerres, que c'est un salaud », parce qu'il parle d'un soldat, il parle d'un bico, sauf qu'à l'époque, tout le monde parle comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout Céline, là. Vous voyez, vous prenez les bouquins d'avant-guerre, même les polars même de Léo Mallet et compagnie, qui était à l'époque un pur anarchiste de gauche, il parle de bico, enfin, c'est comme ça qu'on en parlait, c'est tout. C'est pas... Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il reste parce que
son génie est personne ne peut en vérité sérieusement nier son génie. Voilà. On peut dire que c'est un sale type, c'est un sale bonhomme, ça d'accord, mais personne ne peut nier son génie. Celui qui nierait son génie se couvrirait immédiatement de ridicule, quoi. Et justement, dernière question, en quoi son style, parce qu'on dit qu'il a inventé un style, en quoi son style, alors peut-être que moi je suis d'une autre génération, donc j'ai lu des livres donc, qui se sont inspirés de Céline, donc en quoi le style de Céline est un nouveau style? Alors, le style de Céline, en tout cas, donc moi je vous dis, ce bouquin est important dans la construction de ce style célinien, parce que là on est quand même déjà dans le style célinien, même si après il va changer après-guerre, il va devenir de plus en plus déconstruit, il y a certains livres qui seront même avec Normans par exemple, il en arrive à faire exploser complètement la syntaxe, et il reviendra en arrière d'ailleurs, d'un château à l'autre, il revient à un style beaucoup plus classique, un style de chronique, etc. Mais ce style célinien, donc il est né dans les tranchées, pour moi, il est né par rejet de l'ancien monde. Alors après évidemment le problème c'est qu'il a donné des épigones, si je puis dire, qui prêtent un peu, enfin, qui posent problème, on va dire, voilà, qui posent problème. C'est-à-dire que les Céliniens après Céline, c'est quand même un problème, parce que il y a ceux qui écrivent à la Céline et c'est ridicule. C'est vrai, Céline, il a vraiment son style à lui, mais c'est pas. Alors je pense que Céline, quelque part, il y a des gens du reste qui disent ça. Je crois que c'est un Philippe Duhigg qui dit ça aussi. Qui lui a dit peut-être à Radio Courtoisie, parce qu'il y est souvent, et qui disait en effet que Céline a fait beaucoup de mal à la littérature. C'est le point de vue de certains critiques de droite, conservateurs, que Céline a fait du mal à la littérature dans la mesure où il y a où des gens se sont permis d'écrire, vous savez, comme des gougnafiers en disant il y a Céline avant. Alors que Céline, c'est tout sauf un gougnafier. Il y a un vrai style célinien qui est un style travaillé, qui est un mélange effectivement de parler populaire, un mélange de syntaxe savamment pas déconstruit pour le coup, oui, si on veut. Enfin, mais il y a un travail, il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui écrit de manière totalement relâchée, quoi. Alors il a peut-être fait du mal, effectivement, Céline, mais ça c'est pas de sa faute, hein. Mais avec des épigones, des gens qui aujourd'hui écrivent comme qui écrivent avec un style relâché, qui disent c'est Céline. Non, Céline c'est pas ça. Et ben merci beaucoup, Olivier Molin. On rappelle donc Guerre aux éditions Gallimard, et on rappelle que vous êtes donc journaliste et critique littéraire à Valeurs Actuelles. Merci beaucoup.